Voilà le sépulcre du Christ, ce lieu si physique, kilomètre zéro duquel partent toutes les routes du monde, le point le plus saint de toute la chrétienté qui annonce la victoire de Jésus sur la mort. À Pâques plus qu'à aucun autre moment de l'année. Jamais autant que lors de cette semaine, la ville sainte ne parle au cœur de chaque chrétien de façon privilégiée. Ils sont nombreux à courir ici, près de 150 000 selon les dernières estimations, capturés par le charme que seule Jérusalem est en mesure de transmettre pendant les fêtes. Pendant les 7 jours qui précèdent la Pâque de résurrection, Jérusalem se pare de nombreux visages, ceux des gens venus des 4 coins du monde pour vivre dans la prière les derniers instants de la vie du Christ. Les célébrations en latin du Triduum que des siècles d'histoire nous ont transmis intactes dans toute leur richesse, des messages que de très anciens rites rendent dans leur liturgie pleine de sens. Toute chose en cette semaine sainte nous parle d'un événement historique qui a réellement eu lieu. Ces pierres qui vendredi ont pleuré la mort du Christ et dimanche sont les premières à voir la résurrection, résistent au temps. Revivons nous aussi par ces images, ces jours qui, ici, à Jérusalem, ont changé le monde. The Caribbean. I'm from Canada. I'm from France. I'm in Nablus. I'm from Illinois. Une foule de rameaux, de drapeaux et de couleurs descend de Bethphagée par les routes raides du Mont des Oliviers. Des pèlerins des 4 coins du monde pour le dimanche des rameaux, mais aussi les habitants du lieu, les chrétiens locaux qui veulent souligner leur présence en Terre Sainte. Je suis très heureux. Cela faisait de nombreuses années que je ne venais pas à Jérusalem. Mon bonheur vient du fond du cœur. Nous sommes nombreux grâce à Dieu et espérons de pouvoir augmenter toujours davantage. Nous prenons quelques jours de vacances au moment de Pâques, car il s'agit de la seule période de l'année où il nous est possible de venir à Jérusalem. Des visages aux ethnies et aux cultures les plus diverses avec la volonté commune de marcher sur le chemin que Jésus a parcouru sur le dos d'un âne. Les groupes des paroisses, des associations et des ordres religieux se suivent de façon ordonnée, formant une marée humaine de près de 10 000 personnes. Le dénominateur commun est le vert, couleur des rameaux brandis par les fidèles, avec en toile de fond la ville de Jérusalem, dans l'attente de la Pâque. C'est une expérience incroyable. Je n'aurais jamais cru pouvoir être ici, surtout à cette période. C'est vraiment une très grande chance. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi fort pour le dimanche des rameaux. C'est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, vraiment. Marcher là où Jésus a marché, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Vivre un tel événement en Terre Sainte est une très belle émotion. C'est fou de refaire ce parcours. Je ressens une émotion très vive. C'est très beau. À l'arrivée à la Porte des Lions, tous se pressent à l'entrée de l'église bénédictine de Sainte-Anne, où le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foix-de-Toile, doit donner la bénédiction solennelle. C'est une foule fatiguée du chemin mais enthousiaste qui l'accueille, aux côtés du custode de Terre Sainte, le père Pizzaballa. La joie des rameaux a débuté tôt le matin à Jérusalem. À 6h30, l'entrée du patriarche de Jérusalem dans la basilique du Saint-Sépulcre, accompagné par les franciscains de la custodie. Les rameaux étaient déjà à l'intérieur de la tombe vide, prêts à être bénis puis distribués aux célébrants et aux fidèles. Prêts à être brandis avec joie en chantant l'Hosanna et en effectuant par 3 fois le tour de l'édicule de l'Anastasis, le lieu de la résurrection. Le chant et le son de l'orgue se mêlent aux voix et au son des célébrants des autres confessions chrétiennes qui partagent avec les franciscains la garde du Saint-Sépulcre, alors que débute la messe présidée par le patriarche Foix-de-Toile. C'est ainsi que s'inaugure la Semaine Sainte à Jérusalem, avec la mémoire d'une entrée triomphale qui n'est que le prélude du véritable triomphe du Christ, celui de la résurrection, qui réunira à nouveau en ce lieu d'ici une semaine les fidèles en fête
autour du tombeau vide. Les hymnes des fidèles s'élèvent dans la chapelle de l'apparition au Saint-Sépulcre. Le lieu est rempli en cette matinée spéciale à Jérusalem, c'est le mercredi qui précède Pâques. Ici, depuis des siècles, on vénère la colonne considérée par une certaine tradition comme étant celle de la flagellation de Jésus. Les frères franciscains et les pèlerins se mettent en file et attendent un à un leur tour pour embrasser la colonne, relique précieuse de la Passion du Christ. La liturgie, présidée par le vicaire de la custodie, le père Artemo Bitores, est intense et solennelle. Après les chants, c'est dans le silence que l'on fait mémoire d'un des moments les plus douloureux de l'Évangile. Ici, à quelques pas de la Via Dolorosa. La vénération de cette colonne se déroule quelques heures après la célébration de la Passion au Gethsémani au Saint-Sépulcre. Il s'agit d'un rite très ancien. La première à en faire état est la pèlerine Égérie au IVe siècle, selon laquelle la liturgie de la colonne se célébrait alors au Vendredi Saint et au Cénacle. C'est seulement au XIVe siècle que la colonne a été déposée au Saint-Sépulcre. Ils marchent ensemble jusqu'au Cénacle afin de faire mémoire des derniers événements de la vie de Jésus, précisément là où celui-ci prit son dernier repas avec ses disciples, lava leurs pieds ainsi que l'Eucharistie et le sacerdoce. Un lieu particulièrement important pour les franciscains de la custodie de Terre Sainte. C'est ici en effet qu'ils fondèrent leur premier couvent il y a de cela 8 siècles, avant d'être éloignés en 1551 par les autorités turques. Aujourd'hui, les frères franciscains peuvent célébrer au Cénacle uniquement le jour de Pentecôte et le jeudi saint. Les fidèles et pèlerins des 4 coins du monde attendent en ce lieu en ce début d'après-midi pour faire mémoire et prier. C'est le custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa, qui a répété ce geste d'amour de Jésus envers ses apôtres en se penchant pour laver les pieds des enfants de la paroisse de Jérusalem. Jésus, en lavant leurs pieds, ce qui est un geste d'une grande humilité, s'est donné à ses disciples, précisément là où l'Église est née. Et il nous a laissé un commandement, celui de nous aimer les uns les autres et de nous donner les uns aux autres, en acceptant un seul Seigneur dans nos vies, Jésus, et en nous considérant les uns les autres comme des frères. Le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie au Cénacle sont profondément liés. C'est le patriarche latin de Jérusalem qui l'a souligné lors de la messe de la Scène du Seigneur, qui, comme c'est la tradition, marque le début du Triduum pascal dans la ville sainte. Les normes du statu quo, qui depuis des siècles organisent les espaces et les horaires de la basilique du Saint-Sépulcre, imposent que la célébration des catholiques ait lieu tôt dans la matinée du jeudi saint. Une longue célébration au cours de laquelle se succèdent de nombreux gestes. Le lavement des pieds, la bénédiction des huiles saintes et le renouvellement des promesses sacerdotales. Ils sont très nombreux à co-célébrer aux côtés de Monseigneur Foitoile, qui évoque devant eux l'immense don que représentent les prêtres et les consacrés pour l'humanité tout entière. Cela fait très peu de temps que j'ai été ordonné. C'est un grand honneur, une grande joie de pouvoir renouveler mes promesses sacerdotales précisément ici. C'est une bénédiction de pouvoir concélébrer avec le patriarche, de renouveler nos vœux là où Jésus est ressuscité. J'ai eu cette chance cette année et c'est probablement la seule fois de ma vie de prêtre, de célébrer au Saint-Sépulcre pendant le Triduum. Le patriarche demande de prier pour l'Église, pour la Terre Sainte et pour tout le Moyen-Orient, évoquant en particulier l'immense souffrance des Syriens. À la fin de la célébration, le Saint-Sacrement a été emmené en procession et placé à l'intérieur du tabernacle, précisément au-dessus du Saint-Sépulcre.
Cette foi que nous partageons a pour point culminant l'Eucharistie, a encore souligné le patriarche. Dans l'Eucharistie, Jésus met à notre service d'une façon encore plus profonde tout son être dans le lavement des pieds. Il lave notre intérieur, il nous console, il nous donne la force. Hic dici Dominus, vigilate et orate, ut non intretis in tentatio. Hic dicit Dominus. C'est ici que le Seigneur dit veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Le diacre invite alors à une minute de silence. L'heure de prière du jeudi saint commence de façon inédite dans le jardin des Oliviers. Des fidèles de toute provenance se trouvent à l'intérieur de la basilique des Nations pour participer à la célébration présidée par le custode de Terre Sainte. En même temps, cette liturgie de l'un des moments les plus touchants du Triduum pascal à Jérusalem est retransmise en direct télévisé dans plusieurs pays. La lecture des évangiles en différentes langues revient sur les événements de cette nuit. La trahison, la prière de Jésus, l'arrestation. À l'intérieur de l'église, les regards sont tournés vers la pierre de l'agonie de Jésus, sur laquelle le custode verse des pétales de rose, symbole des gouttes de sang contenues dans la sueur du Seigneur cette nuit-là. Ceux qui n'ont pas réussi à entrer dans la basilique restent priés à l'extérieur, près des oliviers, en silence. C'est une joie immense que je n'arrive pas à décrire. Se trouver là où Jésus était cette nuit-là est émouvant. Je crois que c'est encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Encore émus par la célébration, les fidèles se sont mis en route pour traverser la vallée du Cédron, leur cierge à la main, sur le chemin parcouru par le Christ. C'est un sentiment qui allie d'un côté la tristesse de savoir que ces choses ont eu lieu historiquement, et de l'autre la joie de voir tant de gens venus ici aujourd'hui. Je n'ai pas été un spectateur, j'ai été un acteur. La destination de la longue procession des fidèles en prière est l'église de Saint-Pierre en Gallicante, qui s'élève sur le lieu probable de la maison du grand prêtre Caïphe. Là où Pierre renia 3 fois Jésus, et là où celui-ci passait la nuit en prison. Ils sont nombreux à prier sur les ruines de la route romaine où Jésus est certainement passé il y a 2000 ans. Dans un climat d'émotion et de recueillement, les lieux et les événements se chargent pour chacun d'un sens renouvelé. C'est le jour de la croix, le vendredi saint, où l'on fait mémoire de la passion et de la mort du Christ. À Jérusalem, le lieu de la mémoire est celui de la croix, le Golgotha, qui aujourd'hui fait partie de la basilique du Saint-Sépulcre. Des marches escarpées conduisent au lieu de la crucifixion. Le vendredi matin, on chante la passion de Jésus selon saint Jean. Là où ces événements eurent lieu, les reliques du bois de la croix sont exposées et les célébrants, fidèles et pèlerins, défilent en silence pour les embrasser. On célèbre ainsi le matin selon les exigences du statu quo de la basilique. Les portes sont fermées et ne réouvriront qu'une fois le rite terminé. Une liturgie à laquelle les fidèles accourent nombreux mais dans une atmosphère recueillie. L'Église, en contemplant la croix, se souvient de sa mission, qui est d'étendre au monde les effets salvifiques du sacrifice du Christ. Nous venons des États-Unis, d'Atlanta. Nous sommes ici pour le Vendredi Saint et le chemin de croix. C'est plus facile à imaginer quand tu te trouves ici.
C'est aussi le jour de la Via Dolorosa. Les rues de la vieille ville de Jérusalem sont parcourues toutes les heures par des groupes qui font étape aux 14 stations de la Passion, en marchant sur les pas de Jésus portant sa croix. C'est incroyable de penser que nous marchons là où Jésus a marché. Dans notre vie aussi, parfois, il y a beaucoup de souffrance, mais je crois que nous nous trouvons véritablement dans un lieu particulier. En tant que chrétiens, nous voulons faire le même chemin que Jésus. Dans notre vie, nous devons nous aussi suivre le chemin de la croix. Et nous sommes distraits par beaucoup de choses, de nombreuses tentations, distractions. Mais nous devons continuer à regarder vers lui, vers Jésus, qui en marchant sur cette Via Dolorosa a racheté le monde. Un rite ancien, une tradition qui remonte au 1er siècle du christianisme. Égérie, pèlerine en Terre Sainte au 4e siècle, raconte que les communautés de Jérusalem se retrouvaient déjà en différents lieux de la ville pour se souvenir des événements culminants de la vie de Jésus, même si la structure actuelle n'a été fixée qu'au 14e siècle. Les franciscains ont recueilli cet héritage. Chaque vendredi, les frères parcourent à nouveau la Via Dolorosa, gardant en vie cette tradition qui est plus vivante que jamais en ce jour, en présence de la foule des pèlerins et de la communauté locale qui prient et chantent d'une station à l'autre jusqu'à la basilique du Saint-Sépulcre, lieu de la mémoire de la mort et de la passion, mais aussi de la résurrection tant attendue. Gethsémani, le Cénacle, le Golgotha et le tombeau vide. Par le biais d'une lecture vivante des lieux saints, le célèbre bibliste Scott Hahn nous aide à comprendre les mystères du salut qui trouvent leur accomplissement dans les événements que nous célébrons au cours de la Semaine Sainte et qui ont lieu précisément ici. To be in the Garden of Gethsemane and to reread the Gospels where we hear about his prayer, where he surrenders his human will to the divine will for the sacrifice. I mean, suddenly it moves from being words on a page to something three-dimensional. It comes alive. It transforms your prayer. And this is true not just for people who are deeply spiritual. This is true for ordinary people who are looking for some new meaning in their lives, for the grace of conversion, and everybody else in between. When you spend time on Mount Zion, in the upper room, where Jesus celebrated the Passover of the Old Covenant one last time, but he didn't just celebrate it, he fulfilled it as the Lamb of God. And he didn't fulfill it by retiring it, he fulfilled it by instituting the Eucharist as the Passover of the New Covenant. And suddenly you begin to realize how it was that the early disciples, who were all Jews, could come to understand the crucifixion as the consummation of his sacrifice. Because a sacrifice had to take place inside the temple, where there was an altar with a priest. And this was outside the city, far from the temple, where there were no altars, there were no priests, until you look at Good Friday in the light of what Jesus did in the upper room on Holy Thursday. Jesus instituting the Eucharist as the Passover of the New Covenant is what illuminates Good Friday and transforms an execution into the consummation of the Eucharistic sacrifice. So that he's not losing his life on Friday, he is giving his life by instituting the Holy Eucharist. And it's not just words, it's deeds. The Eucharist illuminates the death of Christ as a true sacrifice. Like many people, I pictured the crucifixion of our Lord as being quite distant from where he was buried. And then, of course, when you go to this holy site, you realize it wasn't far at all. It was just a few minutes walk at most.
but it was also something that brought home the glory of the resurrection and how inseparably tight, close, connected these events are. I could have found this in a book, but I found it here in a living book. And I know I'm not the only one. Thousands, tens of thousands over the course of centuries have come here and reached a new understanding of Jesus and the mystery of faith, especially in the holy sacrifice of the Mass. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte